Maintenant, je commence par appliquer ma base matifiante de chez Kiko sur l'ensemble de mon visage. Je la masse bien pour bien qu'elle pénètre. Après, on va s'attaquer aux yeux. Alors là, j'applique ma base à paupières. On applique partout. Après, je vais venir l'estomper avec un pinceau estompeur pour pas que ça fasse de paquets, qu'on ait à des endroits beaucoup de base, à d'autres endroits pas de base. Là, au moins, ça sera tout net. Maintenant, là, comme je vous l'ai dit, j'estompe bien ma base. Je fais pareil sur le deuxième œil. Maintenant, je prends ma palette de chez Urban Decay, la Moon Dust. Je prends le fard vert. Je vais l'appliquer du coin interne jusqu'au milieu de la paupière mobile en tapotant et en étirant un petit peu la matière pour avoir plus de pigmentation et moins de chute. Mais comme ça, on aura un beau dégradé de paillettes par la suite. Maintenant, je vais utiliser le fard violet, celui qui est juste à côté du fard vert, et je vais l'appliquer au coin externe jusqu'au milieu de la paupière mobile pour faire un dégradé de vert qui va vers le violet. Et après, j'estomperai les deux ensemble pour faire un mélange, pour que ça fasse plus joli. Là, je prends le rose qui est à côté aussi, pour faire mon fard de transition, pour pas qu'il y ait que du vert et que du violet. C'est un rose très très pâle, très très léger, et là je m'en sers vraiment pour bien définir. Maintenant, je rajoute un tout petit peu de violet et un tout petit peu de vert, au cas où si j'ai trop estompé les couleurs pour bien qu'on les voie. Après, je vais faire la même chose sur le deuxième œil, bien sûr, quand même. On va pas sortir avec un œil maquillé et un œil pas maquillé. Alors, je reprends mon verre, je l'applique du coin externe jusqu'au milieu de la paupière mobile, en tapoter et j'étire un petit peu. Je fais la même chose avec mon violet, sauf que cette fois-ci, c'est du coin externe jusqu'au milieu de la paupière mobile aussi. Voilà, là maintenant, maintenant, je dégrade les deux. Maintenant, on passe au teint. Là, j'avais pas envie de mettre mon fond de teint parce qu'il est trop couvrant et j'avais pas envie de mettre de fond de teint, alors j'ai mis mon anti-cerne en tant que fond de teint. Vu qu'il est assez couvrant, c'est celui de chez Kiko. Alors je suis souvent en fond de teint quand j'ai pas envie de mettre mon fond de teint qui est très très couvrant. Là, c'est juste pour cacher un peu mes rougeurs, des petits boutons sur le front. Mais il est très très léger, c'est très très bien. Maintenant, je vais bien étaler mon anti-cerne partout. Je prends mon gros pinceau qui sert d'habitude pour le fond de teint. Là, je l'utilise pour mon anti-cerne, ça marche tout aussi bien. J'estompe bien comme il faut pour pas faire de paquet, pour pas que ça fasse un effet cakey. Là maintenant je poudre avec la poudre libre de chez Kiko. C'est une très bonne poudre, quand je la mets je tiens toute la journée sans briller. À part bien sûr si je fais du sport. Maintenant je vais appliquer le blush. Alors ce blush là est dans une palette de blush highlighter bronzer de chez Primark. Elle est très très bien. Après moi j'ai pas trop l'habitude de mettre du blush. Alors j'en mets légèrement. Pas beaucoup, juste légèrement. Maintenant on passe à l'highlighter, la partie préférée. Alors là je prends un highlighter crème de chez Makeup Revolution,
que je vais appliquer en base pour l'highlighter en poudre pour avoir une forte pigmentation et beaucoup de glow. Là j'estompe l'highlighter crème, maintenant je mets la poudre par dessus. Alors la poudre d'highlighter que j'ai là vient d'une mini palette de chez Sleek, c'est 4 mini highlighters. Là j'ai utilisé celui un peu violet, ça se voit pas trop. Maintenant j'estompe vraiment le tout parce que sinon ça fait vraiment effet comme si on venait juste de se mettre des paillettes à un seul endroit. Là je viens vraiment tout bien estomper. Je fais pareil, exactement pareil de l'autre côté. J'ai appliqué ma base en crème, maintenant je vais appliquer la poudre. Là maintenant je m'applique des paillettes en forme de flocons de neige, tout là où j'ai mis l'highlighter. Des grosses paillettes quand même, là je vais en appliquer 5-6 et je les ai collées avec de la colle pour fossiles pour bien que ça tienne. Regardez le glow plus ces paillettes. Là j'en ai appliqué que 3 de l'autre côté parce que je me suis dit sinon ça va faire vraiment beaucoup trop. Là maintenant j'avais appliqué mon rouge à lèvres. Alors j'ai choisi de mettre un rouge à lèvres mat liquide mais métallisé de chez Primark, alors c'est un rouge. Alors chez Primark ils vendent en kit, vous avez un kit avec le crayon à lèvres et le rouge à lèvres liquide. C'est quand même assez pratique d'avoir le crayon qui va exactement avec son rouge à lèvres. Comme vous voyez, là maintenant j'applique le rouge à lèvres liquide après avoir appliqué le crayon en contour et à l'intérieur et au centre de mes lèvres. Voilà le résultat. Maintenant, je vous montre qu'est-ce que ça donne avec les grosses paillettes, l'highlighter, les fards, tout maquillé. Voilà, je vous laisse avec le résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, bye bye.